Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 2 de Supergirl qui s'appelait Stronger Together et c'est donc après cette intro. Donc cet épisode était centré sur les origines de Supergirl en tant que super-héroïne parce que au final le premier pilote était comme son nom l'indique, c'est un pilote, c'est-à-dire que c'était vraiment Supergirl qui se montrait pour la première fois au niveau du monde des humains en endossant le rôle de super-héros. Cet épisode était plus centré sur la mise en route en fait du travail de Supergirl, c'est-à-dire que on la voit faire des conneries, on va dire le mot, en tant que Supergirl, c'est-à-dire qu'à un moment elle est d'un bateau qui est à deux doigts d'exploser parce qu'il y a du feu qui se propage. Donc du coup, vu qu'elle n'arrive pas à glacer le feu avec son souffle, elle essaie de dégager le bateau. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elle l'ouvre en deux et puis ça crée une, euh, une fuite pétrolière dans la baie de National City. Donc du coup, ça c'était assez sympa de voir que enfin, c'est toujours sympa, je trouve, quand un super-héros débute, de voir qu'il est pas tout de suite parfait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve son mode de fonctionnement. Et c'est un peu à l'image de la série, c'est ça qui est assez sympa, c'est que forcément la série va pas être parfaite dès les trois premiers, quatre premiers épisodes. Toutes les séries, lorsqu'elles commencent, ou même toutes les saisons, lorsqu'elles commencent, ont toujours deux ou trois épisodes de battement où la série, les scénaristes tentent de trouver la bonne formule pour eux et pour plaire aux spectateurs. Et donc j'ai trouvé voilà, que c'était assez sympa de voir que des deux côtés ça se cherchait un peu. Et du coup cet épisode essaie de mettre en place cette recherche. On voit donc Supergirl qui du coup commence peut-être un peu trop haut, donc en essayant de sauver des choses qui la dépassent, pour reculer un peu plus et du coup aller dans des jobs de routine à la fin où elle stoppe des braquages, un moment, c'est assez marrant ce moment-là où on lui dit ah le classique, faut que tu sauves un chat coincé dans un arbre. Et enfin tous les super-héros au moment où enfin tous les super-héros dans notre enfance on a forcément vu Superman ou d'autres héros comme ça, je crois que même Spider-Man le faisait des choses comme ça où voilà faut sauver un chat qui est coincé sur une sur un toit ou dans un arbre. Donc c'était assez sympa de voir qu'en fait c'était un serpent. Donc, enfin, c'était vraiment prendre le cliché puis un peu lui tordre le cou tout en le respectant un peu. Donc ça ce passage a été assez sympa. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, même si j'ai bien aimé le fait que enfin, la série a vraiment posé, j'ai l'impression, en deux épisodes, toutes les bases du mythe de super-héros. En tout cas, du mythe de Supergirl, c'est-à-dire elle a l'intelligence artificielle de sa mère qui est là pour l'aider, pour lui donner des informations sur Krypton. Elle a également son entraînement de combat qui va être donné par sa sœur. Ça, c'est assez sympa parce qu'on a rarement vu Superman se faire entraîner, donc c'est assez sympa de voir un Kryptonien se faire entraîner au combat au corps à corps. Et on a également, donc, du coup, son équipe, comment dire, son équipe de terrain, donc, qui est composée de Olsen, et j'ai oublié le nom de l'autre, de celui à qui elle a révélé son identité en premier, qui donc du coup vont l'aider sur le terrain en lui confiant des appels quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que ce passage-là c'était un peu sympa, c'était même assez sympa. Le truc qui m'a vraiment dérangé, je trouve que on a passé un peu trop de temps sur le côté humain de cet épisode. Après, bon, c'est logique, ils peuvent pas faire un épisode 100% centré sur Supergirl, mais j'ai trouvé notamment qu'on passait un peu trop de temps sur Kat Grant, la patronne qui veut absolument une interview avec Supergirl pour passer devant le Daily Planet, etc. Et du coup, pour avoir cette interview, elle menace Jimmy Olsen parce que c'est lui qui est copain avec Superman, donc il doit connaître Supergirl forcément. Enfin, bref. Ça, voilà, j'ai trouvé qu'on passait un peu trop de temps sur ce personnage-là. C'est pas forcément le personnage le plus intéressant au niveau humain. J'aurais par exemple aimé reconnaître un peu plus sur le mode de fonctionnement de l'unité dans lequel se trouve la sœur de Kara, donc Alex. Voilà son mode de fonctionnement. J'aurais aimé voilà, découvrir quel budget, quel budget ils ont, dans quelle mesure ils sont appelés sur le terrain, etc. Ce genre de choses, j'aimerais bien le découvrir assez rapidement parce que c'est après tout, à mon avis, une unité qui va être vraiment très importante pour la suite de la série. Et notamment, donc on le voit à la fin de l'épisode où il y a Encho qui a les yeux rouges. Et je crois que théoriquement, si je me trompe pas, Encho est censé devenir
J'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça. Il me semble qu'il va devenir Metallo, un ennemi de Superman normalement, mais qui pourrait devenir du coup un ennemi de Supergirl. La question c'est est-ce que ça n'en est pas déjà un? Est-ce que c'est pas un cyborg qui a été déployé pour infiltrer à l'intérieur les humains ou des choses comme ça? On va voir parce qu'après tout, il a éludé plus ou moins la question sur sa famille en disant oui, j'avais une famille. Mais on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Euh, j'ai également été assez déçu pour les deux points négatifs de cet épisode, c'est donc le trop de passage sur le côté humain, je trouvais qu'on passait un peu trop de temps sur ça, et également le combat entre Supergirl et sa tante Astra, qui est censée être qui était censée donc être une générale dans l'armée kryptonienne, et qui se bat de façon comment dire, assez amateur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits coups de poing, enfin peut-être qu'elle voulait pas blesser non plus sa nièce, mais voilà, j'ai trouvé que ce combat, et puis il était pas tellement bien filmé, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un plan où ils sont dans les airs, c'est assez ridicule, j'ai trouvé quand ils se battaient comme ça en volant, c'était un peu ah, je te pousse, et puis le moment aussi où les deux rayons se rencontrent, ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir plus d'effets autour, parce que là il y a un choc entre deux lasers, théoriquement ça fait plus de dégâts autour, enfin je pense. En tout cas, ça aurait eu plus d'impact de faire des dégâts tout autour. Donc voilà les deux seuls défauts que j'ai. Par contre, ce qui était assez sympa, j'avais dit dans la review du pilote que le fait que la grande méchante de la saison était la tante me plaisait pas tellement parce que du coup ça donnait un caractère trop intimiste euh, à la menace. Mais apparemment l'intrigue des vilains est beaucoup plus profonde. On a notamment pu voir une, euh, une hiérarchie entre les différents détenus qui sont échappés de Fortraz, la prison donc, qui s'est écrasée sur Terre, et notamment avec les insectes, je crois que c'est Elgramit, je crois que c'est le nom, qui du coup répondent à Astra, mais qui apparemment elle répond à quelqu'un, et en plus son rôle elle dit que c'est de sauver la Terre, donc est-ce qu'il y a une grosse menace derrière? Qu'est-ce que ça veut dire de sauver la Terre alors qu'on probablement ils veulent foutre en l'air National City? C'est vraiment des choses que j'aimerais bien, que je suis impatient de découvrir dans la suite de la saison. Et voilà, c'est un épisode de mise en place très efficace, j'ai trouvé, euh, qui met en place les bases d'entraînement de Supergirl, qui met en place également des vilains, qui met quelques mystères autour de Encho notamment, euh, qui met en place, j'espère, assez rapidement toute l'intrigue autour des humains pour que ça soit pas trop long, notamment les dialogues que j'ai trouvé côté humain, ils sont vraiment assez, assez chauds à écouter sans lever les yeux au ciel, quoi, de dépit. Voilà, pour cet épisode, donc je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que j'ai vraiment bien apprécié et surtout j'apprécie vraiment le fait que l'intrigue soit, au niveau des vilains, soit beaucoup plus dense et peut-être moins manichéen que prévu et ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous demain pour la critique de The Flash, ça sera l'épisode 5. Et puis bah, en attendant, si vous suivez que Supergirl, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous suivez DC, bah, je vous donne rendez-vous tout sur ma chaîne parce qu'il y a des reviews qui vont arriver. Le prochain, je crois que ça va être le film Batman Assaut sur Arkham qui devra arriver dans les prochains jours. Donc je vous dis à bientôt.